Bonjour Marion, en quoi est-ce que c'est important pour vous de témoigner à propos de votre expérience avec la thérapie enfant-gigogne? C'est pour permettre à des personnes qui savent pas forcément vers quelle thérapie se tourner, donc d'avoir un témoignage et pouvoir peut-être se reconnaître dans mon témoignage pour voilà, pour décider de le faire et parce que je suis persuadée que cette thérapie est vraiment utile et que j'ai vraiment envie de contribuer à ce travail. Qu'est-ce qui vous a amené à consulter? Euh, Donc c'était une instabilité, des symptômes très lunatiques, des gros moments de déprime à certains moments où je touchais vraiment le fond, j'avais des idées très noires. Et sans raison particulière. Et donc la dernière situation, enfin le dernier symptôme qui m'a vraiment poussée à sauter le pas en fait et à faire une thérapie, c'est que j'ai commencé à faire euh, des crises corporelles en gros, voilà, où je suis partie dans des états un peu modifiés de conscience toute seule, où j'étais complètement incontrôlable, j'avais mon corps qui bougeait dans tous les sens et je me faisais vomir toute seule et je pleurais beaucoup, beaucoup toute seule. Je savais, au vu des symptômes que j'avais, qu'il y avait un problème d'ordre sexuel dans ma vie, de par les mots parfois que j'employais, des connotations sexuelles, j'avais des visions aussi assez violentes d'images qui me venaient comme ça. Euh, Beaucoup de difficultés à me reposer en fait. Dès que je faisais une sieste, j'avais des visions, j'avais un peu le corps qui tremblait, le corps qui bougeait tout seul. Euh, Aussi des difficultés dans mes relations sexuelles en fait. Et donc voilà, je me disais qu'il y avait un problème de cet ordre-là. Et ah oui, aussi la chose importante, c'est que je faisais des rêves très très particuliers où j'étais persuadée qu'il y avait des gens dans ma maison et je les entendais très très distinctement. Voilà, enfin il y avait beaucoup d'éléments de à connotation de viol. Ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai eu envie de travailler cette thématique-là. J'ai retrouvé en fait le contexte où enfin j'ai retrouvé un trauma sexuel en fait à l'âge de 5-6 ans, donc j'ai vu où ça s'est passé. J'ai vu les habitations, etc. Et en fonction des questions que le thérapeute me posait, j'ai essayé de retrouver l'identité de la personne qui me faisait du mal. Donc j'ai vu un visage, après je sais pas vraiment si c'est cette personne-là, parce que c'est très dur de se dire que ça a pu arriver en fait. J'ai aucun souvenir et que j'ai complètement amnésié ce moment-là. Donc oui, et lors de cette thérapie, j'avais à nouveau mon corps qui bougeait, voilà, comme si je revivais la scène et que je me débattais en disant non, que je voulais pas. Euh, voilà, j'ai pleuré aussi. Et j'ai retrouvé aussi un deuxième traumatisme à la toute fin de la séance. Donc là, je suis encore remontée un peu plus loin dans le temps, où je me suis vue à l'âge d'environ 1 an, je dirais. Voilà. Je me suis vue abusée par une personne et où j'ai pas réussi à avoir un visage vraiment clair en fait, de cette personne. Effectivement, ça a été le jour et la nuit, je dirais quand même, même si je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Euh, Au niveau physique, ça a changé des choses. Bah, du coup, les crises que je faisais euh, de tremblements, etc., j'en ai quasiment plus. Du moins, celles que j'ai, je les contrôle beaucoup mieux. Donc ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau de ma sexualité aussi, c'est beaucoup plus apaisé. Par contre, ce que je dirais, en fait, c'est que je pense à ne pas avoir terminé sur ce traumatisme, vu que j'ai pas découvert l'identité de la personne, enfin, d'une des autres personnes. Euh, donc, je pense avoir encore des foyers émotionnels qui remontent à la surface, peut-être de manière un peu plus éclairée, encore plus qu'avant. Mais ça se traduit différemment. Et donc voilà,
Mais je dirais qu'au niveau physique, c'est quand même, ouais, ça s'est complètement apaisé, quoi. En quoi est-ce que c'est important pour vous de retrouver l'identité de l'auteur du passage à l'acte? Bah, je pense que ça fait complètement partie de la mise en paix et de la possibilité de pardonner à cette personne-là, parce que c'est vrai que tant que je ne sais pas exactement qui c'est, et ben, je me pose des questions sur mon entourage. Et puis c'est important peut-être pour moi je sais pas si je pourrais un jour comprendre, mais d'avoir cette identité, déjà, ça explique quelque chose, ça rend les choses plus concrètes et plus... je visualiserais mieux ce qui s'est passé, j'y croirais mieux, je pense. En quoi est-ce nécessaire pour vous de pardonner? De pouvoir passer à autre chose. En fait, là, du moment que j'ai pas cette identité, j'ai l'impression que j'arrive pas trop à pardonner. Et tant que j'ai pas pardonné, c'est comme s'il y avait une part de moi qui était toujours dans ce passé-là. Comme si on m'avait volé un peu mon identité, ma jeunesse. Ou... À la fois, elle est dans ce moment qui s'est un peu figé dans le temps. Et à la fois, en fait, c'est comme si j'avais une part de moi qui vieillissait pas, en fait. Où le temps s'était arrêté dessus et que j'avais toujours, du coup, cette petite fille traumatisée qui vivait à l'intérieur de moi et qui me disait euh, mais, euh, mais souviens-toi, souviens-toi de ce moment-là, et si tu t'en souviens pas assez, je vais te faire revivre une situation à peu près similaire pour te faire comprendre l'importance que c'est de mettre en paix ce moment-là, parce que sinon tu pourras jamais avancer dans ta vie. En gros, c'est un peu ça ce que je ressens. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot pardonner? Pour moi, ça signifie redonner la juste part de ce qu'on m'a donné, en fait. C'est-à-dire, ça m'appartient pas, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas de ma faute, parce qu'il y a énormément de culpabilité aussi. Ça, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, mais ça, c'est un des symptômes qui fait que je ressens un traumatisme, c'est que dans plein de situations de ma vie, je me sens coupable de plein de choses, en fait. Et, et donc, pardonner, pour moi, ça veut dire reprends ce que tu as fait sur moi, reprends ce moment-là, ça ne m'appartient pas, c'est ton action à toi, c'est pas la mienne. C'est en fait scinder vraiment l'identité de la personne qui m'a fait du mal et ma vie à moi. Ne plus avoir de lien avec ça, en fait. Est-ce que vous avez expérimenté d'autres thérapies auparavant? En fait, j'ai vu deux psychologues avant. J'avais l'impression d'avoir un rendez-vous de copine où je racontais ma vie et ça changeait pas grand-chose. J'avais l'impression que c'était juste histoire de me revaloriser, en fait. Du coup, ça changeait rien du tout. J'avais été voir aussi des magnétiseurs où là, j'avais pas vu d'effet notable non plus. Quels sont, selon vous, l'intérêt et l'originalité de cette approche? Alors, l'intérêt, j'ai l'impression qu'on va droit au but. On ne passe pas par mille détours à se poser des questions existentielles sur la chose. En fait, on sait parfaitement que le traumatisme il a lieu soit dans la petite enfance, soit dans la vie intra-utérine. Et effectivement, je pense que si on ne va pas à ce moment-là, en fait, le traumatisme, il ne sera jamais complètement mis en paix parce que là, c'est vraiment aller à la source du problème. Donc, je trouve que c'est un gain de temps. C'est en 2-3 séances on peut vraiment mettre en paix des choses très très importantes. Et c'est, enfin, moi j'ai confiance dans cette thérapie parce qu'en fait, déjà ça me parle énormément. Voilà. Au niveau de l'intuition, ça me parle. Et ensuite, ce que je vois au moment de l'état modifié de conscience, c'est des choses assez précises, même si parfois il y a du symbolisme. Je trouve que c'est très je trouve que c'est très concret en fait. On est vraiment dans quelque chose d'impressionnant en fait. Vraiment. Du coup, on se dit mais c'est forcément que ça fonctionne quoi, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de tangible. Ouais.
Faites des thérapies enfants gigolent. Il faudrait que tout le monde en fasse au moins une dans sa vie pour se rendre compte euh, de l'intérêt de la démarche. Et je trouve qu'à partir du moment où on a une situation de vie qui revient régulièrement, où on ressent des émotions assez fortes, désagréables, je trouve qu'on devrait faire une thérapie, que le monde s'en porterait bien mieux. Et voilà, je trouve que c'est à faire. Après, il faut trouver le juste équilibre entre faire des thérapies à outrance et profiter de la vie. Enfin, il faut aussi savoir être humble avec nous-mêmes et se dire, on n'est pas parfait, on est des êtres humains et voilà, et la vie, il y a des hauts, il y a des bas, quoi. Merci Marion pour votre partage.